Parlons d'analyse des causes racines ou analyse des causes profondes, on dit également. C'est quoi faire l'analyse des causes racines? C'est chercher toutes les causes d'un problème pour de vrai. Alors, je ne parle pas de faire semblant de rechercher là où les raisons pour lesquelles un problème s'est produit. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire de façon approfondie, pas superficielle. Combien de fois est-ce qu'on entend « Oh, ce problème s'est produit en raison d'une erreur humaine ». Est-ce que c'est la cause racine du problème en question? Probablement pas. Donc, parlons de comment conduire une vraie analyse des causes racines de manière approfondie, de manière à ce qu'on puisse mettre en place une ou plusieurs solutions qui empêcheront le même problème de se reproduire. Donc, c'est vrai que très souvent, il y a une racine primaire au problème, mais il y a aussi d'autres racines, d'autres causes qui ont également contribué à l'occurrence du problème considéré. Donc, comment trouver toutes les causes qui, en combinaison, sont à l'origine d'un problème donné? C'est ça, faire l'analyse des causes racines. Si on veut vraiment protéger l'entreprise, protéger nos marques, protéger les marques de nos clients, si on veut réellement que l'entreprise soit dans une spirale d'amélioration continue, alors il nous faut arriver à identifier toutes les causes racines. Et pour ce faire, il faut creuser, creuser, creuser les problèmes de façon approfondie. On ne se contente pas de juste regarder les symptômes d'un problème, on essaye de trouver le cœur du problème. C'est ça, faire l'ACR pour de vrai, l'analyse des causes racines pour de vrai. Alors, qu'est-ce que l'ACR n'est pas? C'est pointer du doigt ou blâmer un système, une procédure ou un collègue au lieu de réellement regarder, rechercher, investiguer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et comme on le disait, c'est pas non plus se précipiter pour griffonner 2-3 lignes qui expliquent superficiellement la raison pour laquelle on a eu un problème. C'est vraiment creuser et aller trouver les raisons fondamentales pour lesquelles on a eu un problème donné. Donc, ce qu'est l'ACR, c'est de creuser, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est de creuser toujours davantage, d'aller toujours chercher plus loin, toujours plus en profondeur. Par exemple, si quelqu'un n'a pas suivi une procédure sur site, qu'est-ce qu'on fait bien souvent? On dit, on va refaire une formation. Mais il faudrait se demander pourquoi cette personne n'avait pas été formée. Ou alors pourquoi elle avait été formée, mais ça n'avait pas été fait de façon effective, pas de façon efficace. Ou alors pourquoi ça avait été fait, ça avait été bien fait, de façon efficace, on avait vérifié la compétence de la personne, mais ça fait trop longtemps et la personne a oublié. Pourquoi? 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 Vous voyez bien, reformer l'individu en question, dans notre exemple, ça ne résout pas forcément le problème une fois pour toutes. Le même problème risque de se produire avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise ou même de nouveau avec cette même personne dans quelques temps. On n'est pas remonté au cœur du problème. Et du coup, notre résolution, elle est très superficielle. Elle n'est pas effective. On n'a pas réalisé une analyse des causes racines effective. Il faut vraiment creuser, se demander pourquoi, et identifier toutes les causes racines, tous les facteurs qui ont contribué au problème. Et puis ensuite, il faut les arrêter, tous ces facteurs, pour les empêcher de causer le même problème dans le futur. Et puis, ce qui est très important dans la CR, c'est qu'il faut partager ce qu'on a appris. Il faut partager ce qu'on a appris avec nos collègues sur les autres lignes, avec les autres départements, peut-être avec d'autres sites du même groupe. Il faut partager pour que les autres puissent mettre en place de façon préventive cette fois, pas corrective, des actions qui les empêcheront de jamais rencontrer le même problème que celui que nous, on vient d'avoir. Et là, on est complètement dans un schéma d'amélioration continue quand on conduit bien de façon effective ces analyses de causes racines. Alors, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour réaliser l'ACR. On peut utiliser la méthode des 5 pourquoi, une méthode très populaire, probablement la plus populaire parce qu'elle est facile à mettre en place, elle est facile à comprendre. On peut utiliser le diagramme d'Ishikawa, on peut utiliser la méthode des 5M, etc. Il y a plusieurs méthodes, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que quel que soit l'outil choisi,
on s'en sert afin de creuser. On s'en sert afin de creuser, creuser, creuser jusqu'à ce qu'on ait identifié toutes les causes racines. Comme je disais, la méthode des 5 pourquoi, ou j'ai peut-être dit des 5 whys en anglais, je ne sais plus, mais la méthode des 5 pourquoi, c'est la méthode probablement la plus populaire. Cependant, sachez qu'il y a un désavantage à cette méthode, c'est que selon la toute première question qu'on pose, on peut arriver à des conclusions différentes. Et du coup, ce qui est fortement recommandé, c'est de démarrer les 5 pourquoi avec plusieurs premières questions et suivre chaque question, utiliser chaque question comme une ligne d'investigation à part entière. Et donc, suivre chaque ligne d'investigation. Et donc, au final, on arrivera à plusieurs actions à mettre en place, toutes liées au même problème de départ. Mais ça, c'est très bien. C'est une analyse de cause et des actions préventives qui sont effectives. Donc, quand on utilise vraiment bien l'ACR, quand on l'utilise de manière vraiment effective, ben, on se rend compte qu'on a un outil très puissant d'amélioration continue, comme le PDCA, que vous utilisez peut-être pour piloter l'amélioration continue dans vos entreprises. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'analyse des causes racines, il y a une formation BRCGS que nous proposons qui fait partie du programme de reconnaissance professionnelle du BRCGS. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site, notre portfolio de formation. Et puis, pour toute question, nous sommes disponibles pour vous aider.